Bonjour à tous, je suis Antoine. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire toute simple, mais une histoire que beaucoup de gens vivent chaque matin. C'est l'histoire d'un petit déjeuner rapide avant le travail. Vous allez voir, ce n'est pas juste une question de nourriture. C'est aussi une question de rythme, de calme, et parfois, de petits moments de bonheur qu'on oublie de remarquer. Ce matin-là, mon réveil a sonné à 6h30. J'ai ouvert les yeux doucement, un peu fatigué, comme presque tous les matins de la semaine. Dehors, il faisait encore un peu sombre. J'entendais les oiseaux qui commençaient à chanter, et la ville qui se réveillait lentement, rue par rue. Je me suis levé, j'ai étiré mes bras, et pendant quelques secondes, je suis resté assis sur le bord du lit. C'est un petit moment que j'aime bien en fait. Ce moment où le corps est réveillé, mais l'esprit est encore un peu dans le sommeil. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, et j'ai vu le ciel qui changeait doucement de couleur, du gris foncé vers un bleu plus clair. Je suis allé directement à la cuisine. Vous savez, quand on doit aller au travail, le temps est précieux. Chaque minute compte. Alors j'ai appris, avec les années, à préparer un petit déjeuner rapide, mais quand même agréable et nourrissant. Ce n'était pas toujours le cas. Il y a quelques années, je sautais souvent le petit déjeuner, parce que je pensais ne pas avoir le temps. Mais avec le temps, j'ai compris que même 10 minutes suffisent pour bien commencer la journée. D'abord, j'ai rempli la bouilloire d'eau. Pendant que l'eau chauffait, j'ai sorti une tasse propre, une petite cuillère et mon café préféré. J'aime beaucoup l'odeur du café le matin. Elle me réveille presque autant que le café lui-même. Est-ce que vous aimez aussi cette odeur particulière? Cette odeur qui dit une nouvelle journée commence. En attendant que l'eau chauffe, j'ai allumé la petite radio de la cuisine. Une chanson douce jouait, pas trop forte, juste assez pour accompagner le silence du matin sans le briser complètement. J'ai fredonné un peu, sans vraiment y penser, comme on le fait souvent quand on est seul et détendu. Pendant que l'eau chauffait doucement, j'ai ouvert le réfrigérateur. À l'intérieur, il y avait des œufs, du pain, du fromage et quelques fruits, des pommes et aussi quelques fraises qui restaient d'hier. J'ai pris 2 œufs et j'ai pensé, aujourd'hui je vais faire quelque chose de simple, mais de bon, une omelette rapide, avec un peu de fromage à l'intérieur. J'ai aussi sorti quelques fraises pour ajouter un peu de fraîcheur et de couleur à mon assiette. J'ai cassé les œufs dans un bol, j'ai ajouté un peu de sel et de poivre. Ensuite, j'ai mélangé le tout avec une fourchette, doucement, en formant de petits cercles. Le bruit de la fourchette contre le bol, tôt le matin, dans une cuisine silencieuse, a quelque chose de très apaisant. C'est un petit rituel que j'aime beaucoup. J'ai mis un peu d'huile dans la poêle et j'ai attendu qu'elle chauffe. Ensuite, j'ai versé les œufs mélangés. J'ai entendu ce petit bruit, ce grésillement doux, et immédiatement, une bonne odeur a rempli la cuisine. À ce moment-là, j'ai souri, sans même y penser. C'est fou comme une petite chose comme ça peut rendre un matin meilleur. Pendant que l'omelette cuisait, j'ai coupé 2 tranches de pain. J'aime le pain un peu grillé, avec juste un peu de beurre dessus. J'ai mis les tranches dans le grille-pain, et j'ai continué à surveiller mon omelette, pour ne pas la laisser brûler. Vous savez, préparer un repas rapide ne veut pas dire préparer un repas sans attention. Même quand on a peu de temps, on peut faire les choses avec soin. C'est une leçon que la vie m'a apprise. Même dans la rapidité, il y a de la place pour la qualité. J'ai regardé l'heure sur le four. Il me restait encore un peu de temps, alors je n'ai pas eu besoin de me presser. J'ai coupé les fraises en petits morceaux et je les ai mises dans un petit bol, avec juste une pincée de sucre par-dessus. Ce genre de petits détails, ça ne prend presque pas de temps, mais ça rend le repas plus joli et plus agréable à manger. Quand l'omelette a été prête, je l'ai mise dans une assiette, avec les tranches de pain grillées à côté. J'ai ajouté un peu de fromage râpé sur le dessus, juste pour le goût. Et enfin, mon café était prêt aussi. J'ai versé l'eau chaude sur le café et j'ai regardé la vapeur monter doucement dans l'air. Je me suis assis à table, seul, dans le calme du matin. J'ai pris ma première bouchée d'omelette. Elle était chaude, légère, avec juste ce qu'il fallait de fromage fondu. Et j'ai bu une gorgée de café. Ce moment-là, ce petit moment tranquille avant une journée chargée, je le considère comme précieux. J'ai aussi goûté les fraises. Elles étaient sucrées, fraîches, et elles apportaient un joli contraste avec le pain grillé et le fromage. Par la fenêtre de la cuisine, je voyais le soleil monter un peu plus haut dans le ciel, et les premières personnes commençaient à marcher dans la rue, sûrement vers leur travail elles aussi. Est-ce que vous avez vous aussi un petit rituel du matin? Peut-être un thé, un jus d'orange, ou simplement un moment de silence avant de commencer la journée? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir comment vous commencez vos matins. En mangeant, je pensais à ma journée de travail. Il y avait une réunion importante à 9h et je devais finir un projet avant midi. Mais pour l'instant, dans cette cuisine, avec mon café et mon omelette, rien de tout cela ne me stressait. J'étais simplement présent, dans ce moment simple
et agréable. Après quelques minutes, en repensant justement à l'apprentissage et aux petites habitudes utiles, je pense souvent à mon application, Carmilofox. Une application que j'ai créée pour t'aider à apprendre de nouveaux mots français facilement, un peu comme je prépare mon petit déjeuner, avec de petites étapes simples, chaque jour. Dans l'application, il y a par exemple des mots liés à la cuisine et à la nourriture, avec une image unique pour chaque mot, et des phrases d'exemple faciles à comprendre. Il y a aussi de courtes pratiques d'écoute, avec différents accents, pour t'habituer à entendre le français naturellement, comme dans cette histoire. Si tu veux continuer à pratiquer après cette vidéo, tu trouveras les liens dans la description. Bon, revenons à notre matin. Après avoir fini de manger, j'ai lavé rapidement mon assiette et ma tasse. J'aime laisser la cuisine propre avant de partir. Cela me donne une sensation agréable, comme si je fermais bien cette petite parenthèse du matin avant d'ouvrir une nouvelle page, celle du travail. Je suis allé m'habiller, j'ai pris mon sac, mes clés, et j'ai vérifié une dernière fois l'heure. Il était 7h15. Parfait. J'avais encore un peu de temps pour marcher tranquillement jusqu'au bus, sans courir, sans stresser. En sortant de chez moi, l'air du matin était frais. Le soleil commençait tout juste à se lever, et la lumière orange touchait doucement les toits des maisons. J'ai pris une grande respiration, et j'ai pensé, voilà, une nouvelle journée commence. Et elle a bien commencé. J'ai marché tranquillement vers l'arrêt de bus, en écoutant les bruits de la ville qui se réveillaient doucement. Une boulangerie qui ouvrait ses portes, un chien qui aboyait au loin, des voitures qui passaient lentement. J'ai salué mon voisin, Monsieur Lefebvre, qui promenait son chien comme tous les matins. On a échangé quelques mots simples, rien de spécial, juste un petit « bonjour, bonne journée ». Mais ces petits échanges font aussi partie du charme du matin. Dans le bus, en regardant par la fenêtre, je pensais à combien ces petits moments du matin sont importants. On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et je pense que c'est vrai. Pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Prendre quelques minutes pour soi, avant de commencer une journée chargée, c'est un petit cadeau qu'on se fait. Le trajet en bus durait environ 20 minutes. J'en profitais souvent pour regarder les gens autour de moi. Certains dormaient encore un peu, la tête contre la fenêtre, d'autres lisaient un livre, et quelques-uns, comme moi, regardaient simplement dehors, perdus dans leurs pensées. J'aime bien ces moments silencieux, partagés avec des inconnus, chacun dans sa propre matinée. Bien sûr, tous les matins ne sont pas parfaits. Parfois, je suis en retard. Parfois, je n'ai le temps que pour un café rapide, debout, sans même m'asseoir. Mais j'essaie, autant que possible, de garder ce petit rituel, même simplifié. Parce que ces quelques minutes changent vraiment ma façon de commencer la journée. En arrivant au travail, je me sentais bien. Pas fatigué, pas stressé, juste prêt. Prêt pour la réunion, prêt pour le projet, prêt pour tout ce que la journée allait apporter. Et je crois que cela venait, en grande partie, de ce petit déjeuner tranquille que j'avais pris chez moi. Voilà, c'était mon histoire du jour. Une histoire simple, sans grand drame, sans grande aventure. Juste un moment ordinaire, mais que j'ai voulu partager avec vous, parce que je pense que ces moments ordinaires méritent parfois d'être racontés. Et vous, quel est votre petit déjeuner préféré avant le travail ou l'école ? Est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir, ou est-ce que vous mangez rapidement, en marchant ? N'hésitez pas à partager votre routine du matin dans les commentaires. J'adore lire vos histoires, et cela m'aide aussi à connaître un peu mieux chacun d'entre vous. Si cette histoire vous a plu, si elle vous a aidé à pratiquer votre écoute en français, n'hésitez pas à laisser un petit like. Cela m'aide beaucoup à continuer à créer ce genre de contenu pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez-y. Comme ça, vous ne manquerez aucune nouvelle histoire. Merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez le temps, même le matin, même quand la journée s'annonce chargée. Je vous souhaite une excellente journée, pleine d'énergie et de bonnes surprises. À très bientôt pour une nouvelle histoire ensemble. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.